Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'émission Boosterel, Booster spirituel, Booster motivationnel. Et aujourd'hui, une invitée très spéciale. Une personne qui je connais depuis quelques années et qui aujourd'hui est une ancienne élève et qui a eu un parcours extraordinaire. Et je me suis permis de lui demander si elle voulait venir témoigner, mais surtout, c'est grâce à elle que j'ai décidé de l'inviter parce que il y a quelques semaines, une semaine, elle m'appelle en me disant « Waouh, regarde !» Elle va vous le raconter parce que je peux pas vous le raconter tout de suite, mais Elsa est avec nous aujourd'hui et cette fois-ci en tant qu'invitée, avec Lionel en tant que chroniqueur. Bonjour Elsa. Bonjour Elsa. Salut tout le monde. Alors là, elle fait la timide, la chroniqueuse, c'est nickel, il y a aucun problème, je maîtrise là. Et genre invité, bonjour. C'est moi qui pose les questions d'habitude. Bah, vas-y, alors imagine. La garde à vue après un autre tournant. Ouais. Oh, alors Elsa, tu peux te présenter parce qu'en fait, si finalement, on te connaît en tant que chroniqueuse avec nous, et puis tout ce que tu fais, tu vas nous raconter d'ailleurs. Tu nous racontes ce que tu fais, et après tu nous raconteras comment c'est arrivé. D'accord. Voilà. Et voilà, présente-toi. Allez, je m'appelle Elsa Lelouch. Je suis, alors on va faire un petit peu rapidement, je pense, par rapport à mes études. Déjà très rapidement. Donc moi de base, j'ai fait des études de communication, de management. Mais qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Ah, tu veux savoir aujourd'hui? Je pense après, le parcours rapide. Après le parcours. Aujourd'hui, Ouais. je suis comédienne, chroniqueuse télé et radio, journaliste et éducatrice spécialisée en libéral auprès d'enfants autistes notamment. Auprès des enfants autistes. Ouais. Bon, ben génial. Déjà, vous voyez, c'est pour ça qu'elle est là très souvent avec nous en train de faire l'émission Boosterel. Génial. Ça va, Lionel? Ouais, super, impec. Ouais. J'ai découvert plein de choses. T'es prête pour les questions de Lionel? Allez. Alors là, on va y aller. Là. Regarde, il a un vrai petit air là. Tiens. Elles seront mignonnes, elles sont Ah, gentilles, oh, de toute fais façon. ça. Alors. Très bien. Ah, tu peux être sale, André, tu peux y aller. Non, je peux pas, je peux plus. Je peux plus. Non, pourquoi? Tu peux un Non, petit parce peu. qu'on vit la configuration et puis faudrait pas faire chialer du routier, quoi. Donc non, on va rester sobre. Ce serait drôle de faire chialer du routier. Sérieux? Ouais. Est-ce que tu m'aimes? C'est une question. C'est une question. Tu m'as demandé de te Ça poser s'appelle une question, rupture de voilà. pattern. Hein. Regarde comment elle a bugué. Tu vois comment elle est En pas fait, bien? c'est Voilà. très bien la Tu vois? PNL parce qu'en Voilà. fait, lui, il en fait C'est tout le temps. c'est Rupture de extraordinaire. pattern. Elles sont à l'aise. Vas-y, tu crois que j'ai porté questions. Et puis d'un coup, bam. C'est une question. Je te Comment reconnais je vais des qualités fortes Comment- appréciables. Comment je vais pouvoir répondre? Réponds comme Siri. Je vous apprécie énormément. Voilà, Parce que c'est je un pose souvent la question à Siri. Mais c'est vrai, en À plus. Siri? Siri, à l'iPhone. Ah ouais? Dis Il Siri, répond est-ce quoi que tu m'aimes? Je vous apprécie énormément. Ah, c'est vrai? Ouais, Il elle dit répond- jamais qu'elle m'aime. Ah, Siri. Pourtant, je la recharge, hein. Mais bon. Allez. Elsa, Moché. qu'est-ce qui fait que moi je t'ai invité et qu'est-ce qui raconte-nous ton parcours. Alors maintenant, tu vas nous raconter tout ton parcours de ce que t'as fait le jour où t'as levé ton téléphone et t'as dit ça y est et tout ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Je suis née un jour de printemps de mai. C'est déjà une enfer. Heureusement qu'il y a des La caméras. voiture Alors fait là, tout ça. heureusement qu'il y a des caméras parce que là, il y a eu un moment d'hypnose. Elle dit. Alors, elle a dit, je vais parler de moi. Vous avez remarqué, c'est très important dans la PNL parce qu'on analyse les comportements. Dès qu'on lui a demandé de parler d'elle, elle a fait. Alors, je suis née et elle est partie. T'as remarqué ou pas? Ouais, c'était voulu. J'ai fait de l'hypnose dans l'hypnose. Du coup, j'ai voulu, voilà, te faire comme si. Allez, vas-y. Non, donc mon parcours, eh bien, j'ai eu un parcours académique de management, de communication, de sciences de l'éducation. J'ai fait tout plein d'études très cool. J'ai aussi été assistante attachée de presse dans la haute couture. Voilà, j'ai fait un premier parcours académique qui c'est un peu, vous savez, quand papa et maman disent allez les diplômes et après on verra ce qui se passe. Loyauté familiale. Hein. Exactement. Mais Assure j'avais ton avenir. toujours de quoi? Assure ton avenir. Ouais, clairement. Et même si au final l'avenir ça peut être plein de choses, on est quand même un peu dans des trucs tradis de famille voilà qui m'ont servi. Mais sur le coup bon, moi j'avais toujours cette petite voix qui était là en mode théâtre mais pour les Cette familles petite pour voix tout. quand t'étais ouais, petite je l'avais déjà. Théâtre. J'avais déjà ça et d'un autre côté j'avais un peu la société et puis tout ça qui me disait troubadour, c'est voilà, ça c'est pas possible, tu vois. Comédienne, ancrage négatif Exactement. avec troubadour.
Exactement, Ok. genre qu'est-ce que tu racontes? Enfin, et à un moment donné, faut être dans la vraie vie. Et du coup, bah j'ai continué mes expériences. J'ai ensuite été éducatrice spécialisée. Ça aussi, c'était une petite voix qui me disait, je veux aider les autres. Comment je peux le professionnaliser? Et du coup, bah j'ai été éducatrice. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans à peu près que je travaille donc auprès de publics fragiles, donc en psychiatrie adulte, psychiatrie enfant, en foyer et notamment auprès d'enfants autistes, là où vraiment je trouve un épanouissement énorme. Et en parallèle de ça, j'avais toujours cette fameuse voix qui ne m'a pas quittée, qui me disait l'acting, il y a quelque chose à apporter. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi? J'ai envie d'être devant la caméra, j'ai envie d'être connue, c'est quoi mon truc? En fait, j'ai analysé que tout ce que j'ai fait, il y a eu des connexions. Là où on peut te dire non mais tu te disperses, parce que ça aussi c'est très aliénant. Toutes les voix qu'on entend au quotidien par les autres, par des personnes qui pensent savoir ce qui est bon pour toi, alors que c'est pas vraiment ce qui est bon pour toi. En général, des gens proches, on est d'accord. Ouais, souvent. C'est ouf, mais souvent. Qui sont c'est- censés t'aimer. Sur Bah ouais. un projet. Voilà. Ne t'éparpille pas. Voilà, ou une image qu'on s'était faite de toi et qui finalement, bah, ça doit être l'image qu'on s'est faite de toi. Tu dois faire ça. Et c'est plus ou moins conscient. Eux aussi, avec leurs poids familiaux, etc. C'est pas voulu, c'est pas, tu vois. Donc, si on remet dans le contexte, t'as ce que tu veux faire, t'as ce que tu fais, t'as Ouais. ce que tu veux faire, Ouais. et entre les deux, de projets de ce que tu veux faire, Tu vois ce qu'on parasite, veut faire. le parasite des gens qui sont censés t'aimer C'est ça. et qui te pourrissent. Et puis toi, c'est ton modèle. Donc tu dis, mais ça se trouve, c'est bon pour moi ce qu'ils me disent. J'apprends par la suite, avec pas mal d'outils, avec la PNL notamment, que il y a des dissociations à faire, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Et des fois, les personnes le disent de façon méga bienveillante, juste c'est pas bon pour toi. Des fois, c'est leur peur qui transpose sur toi. Enfin, il y a tout plein de choses qui étaient en moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce bordel avant, notamment les outils que j'ai pu développer. On a déjà été très très violent envers toi par rapport à tes envies. Ouais. Et je pense que c'est celui-là alors. Eh bien, je pense que ça a été un des points. Alors, il y a un truc que je dis et que je pense maintenant vraiment pour de vrai. On entend souvent les épreuves, ça forge, tout est bon à prendre. Je le pense vraiment aujourd'hui. Tout ce que j'ai vécu m'a servi aujourd'hui et notamment, il y a eu un moment donné de ma vie, donc juste avant de rencontrer Moshe, un moment assez difficile pour moi et notamment assez violent, où on aurait pu me réfréner dans ce que j'étais au fond et où justement, je me suis dit à un moment donné, non, c'est cette voix qui persiste et je ne suis pas Jeanne d'Arc. J'ai pas été diagnostiquée de troubles psychiatriques, donc voilà. Donc je pense que cette voix a besoin d'exister. Non, en fait, t'avais un projet, t'avais une envie, t'avais une passion, t'as voulu la faire et on t'a bon, été violent avec toi, mais beaucoup de toutes ces croyances limitantes, on fait pas ci, fais pas ça, tu vois, parce qu'on a associé en tout cas ce métier à autre chose, d'accord? Et le fait qu'on associe à ça, genre pas d'avenir, pas de truc. Voilà. Ce métier, ses envies. Ouais, Surtout. oui. Parce qu'ils ont tout C'est vrai. minimisé. Oui, La violence, en réalité, c'est de minimiser l'envie de l'autre. complètement. Parce que tu disparais même aux yeux de l'autre. Je pourrais rebondir là-dessus sur le fait que la violence, elle est d'abord miroir. C'est parce qu'on nous on n'est pas capable de faire un projet, nous on n'est pas capable de vivre de nos passions, nous on n'est pas capable de faire quelque chose qui va me passionner, qui va me faire kiffer, qui va me faire, je vais me réaliser et finalement donc je vais détruire tous les gens C'est qui ça. sont autour de moi et qui vont oser imaginer un jour se réaliser. C'est incroyable, non? C'est pour ça que Ce Et qui est puis, incroyable, c'est qu'elle a eu la force de caractère d'aller contre tout ça. C'était si- comme un si- instinct de survie, limite un truc un peu animal. je vois. Écoute, moi je dis il y a pas de hasard et que des rendez-vous, mais le jour où elle a pris le téléphone, bien à plat quoi. Ouais. Ce jour-là. Ouais, j'étais un peu fracasse le C'est jour. marrant parce que où juste j'ai- aujourd'hui, je le ressens encore. Même, non mais c'est vrai, je le ressens encore aujourd'hui. Ce moment où t'as appelé, t'étais derrière le téléphone, c'est comme si je t'imaginais. T'es comme ça. Je sais pas si t'étais comme ça, mais complètement grise. Et Ouais. déjà, l'artiste. Parce que les artistes, souvent, sont dans cet état-là. Tu parles du clown avec l'alarme. Un petit peu dans la dépression. C'est là qu'ils sortent. Ouais, je me sentais meilleur pas. d'eux-mêmes. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que je me sentais pas en dépression, je me sentais même costaud. Et avec le recul, je me dis en fait, j'étais quand même bien fracassée. Je me suis rarement autorisée à m'écouter pour de vrai. Il y a ça aussi. Je peux pas tout foutre sur la tête des autres. C'est que déjà, je pense que c'est assez contemporain de prendre le temps de s'écouter et tous les De outils s'autoriser, qu'on hein, bien sûr. Ouais. Mais en fait, je m'écoutais pas vraiment. Quand j'avais cette petite voix, je lui disais la ferme. Arrête, continue dans ton droit chemin. Là, notre dans discussion, ça a été là-dessus. D'ailleurs, c'est parce que tu dis, je suis dans un endroit, j'ai envie de partir, j'y arrive pas.
C'est ça. Je fais un boulot, c'est toxique pour moi, machin, j'arrive pas, c'est important, et puis j'y arriverai Ça, pas. c'est de toute façon. extraordinaire, justement. Pourquoi on en arrive à ça? À pas s'écouter? La PNL, elle l'explique, ça. Bah, en fait, si tu veux, encore une fois, nos blessures puis nos étiquettes qu'on nous a mis. On nous a pas donné la possibilité de croire en nous et en fait de vraiment réaliser notre plein potentiel. La PNL, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, allume la lumière de ce que t'as déjà. Moi, je viens rien rajouter. Les gens me disent bon, merci, tu m'as aidé. C'est pas moi qui t'ai aidé, c'est toi. J'ai juste allumé la lumière. Alors oui, je suis la bonne personne qui t'a accompagné, mais tout était chez toi déjà. C'est chez toi, c'est pas chez les autres. Et c'est ça le plus important de la PNL, c'est savoir que c'est chez soi. Elle, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que il y a eu les croyances limitantes, plus rajouter la croyance que dans cette boîte, il y a jamais personne qui a fait face à cette responsable et que jamais personne n'a réussi à partir et jamais cette personne n'a réussi. C'était ça, je me rappelle, c'était vraiment le truc de la discussion. C'est un débordement, quoi. En fait, il y avait de ça, il y avait vraiment ce poids sociétal, mais je pense que j'avais pas les outils pour m'en dégager. Et en fait, je pense que les personnes qui me disaient de pas faire ça ou d'aller là, elles le faisaient de façon, genre, pour elles, c'était positif leur intention, tu vois. Mais juste, moi, je m'y retrouvais pas. En fait, c'était pas pour moi, c'était leur peur, c'était leur. Oui, mais si tu pars d'ici, t'auras pas d'argent. Oui, mais si tu fais comédienne, tu vas faire tu vas avoir ton chapeau et tu vas. Ça se trouve, c'est ça que je veux moi. C'est sortir mon chapeau et d'avoir des. Ouais, parce que t'es autonome, t'es tout seul, t'es tranquille, t'as pas de poids, pas d'ennui. C'est ça. Ouais, quelqu'un qui me disait quand t'as pas d'endroit où dormir, t'as ta valise, tu peux changer d'endroit quand tu veux. Donc on récapitule. T'es à un moment de ta vie où en tout cas tu étais seule, je crois, c'est ça ou... J'étais en train de me séparer. Voilà, dans séparation. En séparation, on travaille aussi, les envies, la famille, il y a tout d'un coup qui. Et tu me voyais, je faisais que rire. Les gens pensaient que j'allais hyper bien. Moi, je te connaissais pas à ce moment-là. Tu m'appelles et tu me dis ça, et à travers l'appel qui était un simple appel finalement. Oui. Bon, on entend toujours l'appel à l'aide, et je te dis, c'est ton choix. Parce que et c'est important ce moment-là en fait quand j'ai dit maintenant je me rappelle quand je dis c'est ton choix parce que j'impose pas il faut que tu viennes faut que tu te sauves c'est important parce que juste avant de rentrer dans l'avion quelqu'un qui m'appelait il faut que tu sauves mon fils. Je suis pas sauveur moi. Dans mon métier en tout cas d'accompagnant, je suis pas un médecin, je suis pas un psychologue, je suis pas un psychiatre. Alors oui, j'aime aider les gens mais je peux pas être sauveur. Et la seule personne qui peut sauver c'est toi. Et t'as pris cette décision. C'était trop le bordel, j'avais besoin de me dire OK. J'ai l'impression que là, il y a des outils concrets à prendre. Dans ma tête, on est je ne sais pas combien. Mais il y a quand même un truc qui est à la fois méga cartésien. Pour moi, c'est pas paradoxal d'être cartésien et méga envahit plein de choses. Juste, faut dompter ce beau monde-là. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que Moshe, il propose des outils qui ont l'air hyper puissants. Allez, on y va. Et après, il y a eu tous les barrières. Là, mais j'ai pas l'oseille. Alors, c'est là. Pas... c'est là où je te félicite. C'est là où je te félicite parce que t'as décidé. Ouais. Et le problème des gens, c'est que, l'histoire du moustique. L'histoire du moustique, c'est quoi? C'est le moustique, t'es dans une île déserte, t'as des piqûres de moustique. Mais c'est chiant quand même. Mais il arrête pas de te piquer. Moi, ça m'insupporte. Maintenant, moi, je viens avec une pilule, je te dis, voilà, avec 10 000 euros. À vous 10 000 euros la pilule. Si tu la prends, tu l'achètes, t'as plus de moustique à vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Honnêtement, tu fais quoi? Tu achètes pas? 10 000 euros quand même. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu achètes? Non, moi je bute le moustique. Mais il y en a plein. Donc en général, les gens ils disent non, moustique, ça va, 10 000 euros, moustique, je reste avec mes moustiques. Oui, tu relativises. Ouais. Maintenant, si jamais tu dis la même chose, t'es dans la même île, tu vas dans l'eau, tu te fais mordre la jambe par un requin. Tu la prends la pilule. Et là, tu sors, maintenant je viens avec la pilule, 10 000 euros, tu retrouves ta question de priorité. Et toi, t'as saisi cette priorité. Parce qu'effectivement, tu t'es posé des questions après, combien je vais faire, machin. On s'est arrangé, machin, t'as foncé parce que c'était important pour toi, tu l'as vu. Et je crois que c'est ça le truc qui a été génial à ce moment où t'étais dans l'obscurité entre guillemets. T'avais vu. Je crois qu'on a tous ce moment-là. Hein. Mais en fait, des fois dans la vie, j'ai l'impression que tu parles souvent d'auto-sabotage. En fait, il y a plein de. Tu peux pas. Non, mais regarde, il y a ça. Si tu fais ce projet, non, mais attends, tu peux pas faire une chaîne YouTube. En fait, ça va être de la merde. Tu sais pas monter une vidéo. Juste, tu te mets devant une caméra, les gens ils recevront le message quand même, tu vois. En fait, on se met plein de. On s'auto-sabote. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ne regardent pas le résultat. Ils ont les peurs du chemin. Et en fait, je crois que c'est culturel aussi, hein, dans la peur. C'est souvent chez nous. Surtout chez nous, c'est très culturel. On a commencé par attention si tu fais. Voilà, attention si tu fais, si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais ça. Tu parles de ça parce que je pensais à ça par rapport à l'éducation des enfants. Est-ce qu'on est en droit de s'interdire de dire tu vas être puni par une force que tu ne vois pas et que tu ne connais pas? Bon, après, là, tu rentres dans un débat de dingue. Ah, oui. Ouais, mais c'est à réfléchir. C'est à réfléchir parce que est-ce que c'est bon pour la suite? Je
pense pas. Mais ça dépend. Encore une fois, tu peux dire le même message différemment. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Oui, bah, t'es pas obligé de passer par la punition. Tout à fait. Je suis Voilà. complètement d'accord. Par contre, le fait que toi, tu sois torturé à ce point-là, je pense aussi que ça dépend du signe astrologique. Ouais, des événements. Tu as de plein été de torturé. Bah, Ouais. on a le même. Donc c'est vrai qu'on Vous êtes aime quoi, ce vous, savoir- vous êtes quoi, on vous est taureau. Ah, taureau. Ah ouais, taureau. Oh là là. C'est pour ça qu'on est des bombes. Ouais. Mais je pense que vraiment, le mot bombe, c'est un retardement parce que tout ça, en fait, je le conscientisais pas et je suis pas dans le quotidien quelqu'un qui va me plaindre ou qui va dire ça va pas ou, tu vois, c'était vraiment cette épreuve notamment de vie que j'ai traversée. Les gens sont tombés des nues quand je leur ai dit parce qu'ils ne s'en doutaient pas du tout. Et moi, j'arrive avec tout ça qui bouillonne et à un moment donné, je pense que quand j'ai appelé Moshe, c'était là, je dois faire un truc, je crois. Il y a un truc qui se passe qui est un peu plus fort que d'habitude. Ah, ce qui est génial, c'est que tu l'as fait, t'as décidé, t'es venu, et pendant la formation, ah, fait chier, alors là. Ouais, j'étais assez fermée. Ah ouais. C'est fou, elle est venue, et heureusement que j'ai vu, enfin, heureusement. Ça veut dire quoi J'ai- C'est-à-dire, Quand je suis elle pas était bien, là je sans crois que j'ai un être là. comportement Non, très en fait, quand autistique. alors je savais qu'elle avait une bonne âme, ça se voyait, ça se sentait, elle était bien, on sentait quelqu'un, mais qui était, et à rentrer dedans, à poser des questions, tout ça, pour essayer de remettre en question, machin, essayer de dire, non, je veux rester dans ce que je suis. Finalement, on a envie, c'est compliqué, hein, de sortir de sa zone de confort, ou d'agrandir sa zone de confort. Nous, les êtres humains, on ne supporte pas l'inconnu. On ne supporte pas l'inconnu, on ne sait pas changer, on ne supporte pas partir, pardon, moi je connais ça, je vais pas bouger. Et elle, toute la formation, ça a été ça. Confrontation, c'était vrai. Je sais pas si c'était la confrontation, mais je me questionnais vraiment. Oui, tu vois. oui, mais c'était simple. C'est pas, non, J'ai du attention, mal on à passe pas accorder confrontation. du crédit à quelque chose quand je la vois pas. Tu vois, quand je vois pas ce Bravo. truc Elle expérimentalement. m'accordait pas du crédit, en fait, finalement. Quand elle arrive. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est honnête. C'est pas, elle arrivait pas à accorder de crédit. Elle dit, mais c'est pas possible, car un truc comme ça, tu claques des doigts et tu te transformes, tu fermes les yeux, tu s'ensemble. Et elle posait des questions. Mais quoi? Je me rappelle une question. T'étais sur le côté droit. Elle dit, mais quoi? Tu fermes les yeux, tout machin. Et c'est des vraies questions. C'est vraies J'avais questions. besoin de tout comprendre. J'ai encore besoin de... Ok, je me lâche, mais j'ai besoin de comprendre tous les... Non, mais c'est normal aussi parce que tu arrives dans un endroit où des fois tu penses que t'es allumé. Alors allumé, oui, ça veut dire avoir la lumière et être clair dans tes objectifs. C'est pas simple de se dire que attends quoi, je vais fermer les yeux. Oui, sauf que aujourd'hui, maintenant tu le comprends avec du recul, c'est que notre pensée nous détruit. Notre pensée, c'est quelque chose que, comme t'as dit, c'est pas palpable. Pourtant c'est là, ça nous détruit. Ça peut nous construire, mais ça nous détruit. Une dépression, c'est en fait dépression, c'est une pression d'image et de pensée que j'ai à l'intérieur de moi et qui me pourrit parce qu'elle m'a dit ça, elle m'a planté. Tiens, regarde ce qu'il m'a dit. Ah, t'as vu, il m'a encore dit ça, et je vais ressasser où ça à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est l'infini. Donc toi, tu viens avec ta question, tu dis, quoi, on peut arrêter ça? On peut se transformer ça? Ben oui. J'ai des vidéos, attention, on va avoir des vidéos extraordinaires. Non mais c'est génial. C'est sympa ça d'avoir des vidéos là-dessus. Ouais, mais c'est. Mais en fait, le type d'élève comme elle, c'est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui vient et qui se laisse faire finalement. Alors, oui, alors je sais pas personne ne se laisse faire. Ça je te rassure, personne ne se laisse faire parce qu'ils veulent tous essayer de comprendre. Et personne ne se laisse faire, rassure-toi. Mais c'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant, dis-moi, ça me demande beaucoup d'énergie. Alors après, je sens des âmes un peu plus différentes qu'il faut juste donner un cadre, une explication bien précise pour pouvoir que ça soit fluide après. Et ça m'est arrivé dans chaque formation à quelqu'un comme ça. Ouais. Là, cette fois-ci, pour la prochaine formation, j'ai décidé de les prendre en Zoom avant pour un peu cadrer et déjà donner. Et j'ai déjà vu un peu qui y avait. Donc j'ai pris la personne de côté. Je lui dis voilà, je t'avertis, je te sens comme ça. Non, je l'ai pas dit comme ça. Je lui dis est-ce que tu me permets de te faire une observation? Communication non violente, on demande l'autorisation. Il me dit ouais, bien sûr. J'étais sûr parce que vraiment j'ai senti des trucs. J'aimerais bien j'aime bien. Ce sont des qualités à améliorer. Pour pas qu'il se braque et puis en même temps c'est plus diplomatique. C'est beaucoup plus diplomatique. Voilà. Et là il me dit ouais, vas-y. Je dis regarde là ce que j'ai senti ça. Et là le gars il me dit écoute-moi bien. Si en 1 minute t'as réussi à voir ça, je dis waouh. J'ai un peu peur quand même de venir à la formation. Je dis non mais c'est important parce que si tu viens pas pour travailler et tu viens pour être ça là, ce que je viens de voir, c'est pas possible. Tu peux pas venir parce ça peut aussi. Il peut déstabiliser les autres et te foutre en l'air la formation. C'est pour ça que quand on est formateur, des fois les gens ils comprenaient pas des fois que je tacle, tu vois, pas que je recadre parce qu'il y a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes avec qui il faut que je travaille. Donc après dans les pauses, je viens voir chacun pour un peu discuter de ce qu'on avait fait très souvent et qu'on communiquait parce que je chantais des fois aussi, ça ripait et c'est important d'expliquer. Et si t'expliques pas, tu vas dans le mur. Et sauf que
Vas-y, tu peux continuer. Non, c'est vrai qu'objectivement, j'étais un peu un enfant sauvage, en fait. J'étais un peu... À l'image est bonne. ouais, parce que je me voyais comme ça, en fait. Maintenant que je revois les vidéos, je vois que j'avais mon casque, des fois, pour couper, c'est encore... Ma Casquette. stratégie de réussite, je le fais encore des fois quand je sens que dans un endroit il y a trop de stimuli, je le fais encore. Casquette noire comme ça tout le temps. Voilà, te tout rappelles le temps, ouais, exact. Je le fais encore. J'ai besoin d'une grande solitude et c'est cool. Mais là, à cette époque, c'était vraiment, je pense que je me carapatais tout en voulant faire sortir quelque chose. Donc va te retrouver là. Hein, c'est intéressant ce que tu dis, carapaté, et tout en voulant, et c'est pour ça que je demande à tous les formateurs, là c'est un petit message à tous les formateurs, c'est important de poser l'attention sur nos élèves, parce que des fois effectivement les gens mettent une carapace, mais ils ont envie. C'est des papillons, quoi. Ouais, et la chenille qui on la voit quand elle se transforme en papillon, et la mâle, et des fois on fait pas attention, parce que des fois les formateurs ils veulent faire leur formation, et ils font attention aux produits qu'ils vendent et pas aux personnes. Souvent ça, quand je fais des formations, je dis à tout le monde, je dis moi justement dans les formations, pourquoi ça entre guillemets ça fonctionne, je m'occupe d'abord de la personne plutôt que de ce que je vends. Et après ça va tout seul. Et la personne elle est là pour ça. Et donc c'est pour ça qu'on disait la discussion juste avant. Qu'est-ce qui fait que je continue dans ce métier, c'est que j'ai une mission de vie, c'est chaque personne elle est importante. C'est ça. Et puis c'est important ce que tu dis par rapport aux formateurs dans plein de domaines, c'est que on peut être très extraverti à des moments, beaucoup plus renfermé à d'autres, et c'est important d'avoir l'œil dessus. J'ai un exemple en tête, c'est pour ça. J'ai fait un atelier casting récemment avec une Dircast, et il s'avère que j'ai un jeu assez minimaliste. Donc j'ai un jeu qui est assez intériorisé, enfin assez intérieur. Je ressens la chose très très forte, mais quand je joue, je vais pas avoir vraiment de superlatifs, de trucs très forts. Et en fait, elle disait à mon agent, mais cette fille-là, j'ai du mal à la capter parce que tout est très à l'intérieur et moi, je suis plus réceptive à des personnes qui vont montrer. Et tu vois, c'est juste deux perceptions. Les semaines d'avant, il y a eu un Dircast qui lui a adoré. La scène que j'ai faite parce que justement il a eu l'impression que il a ressenti juste par un truc qui émanait, tu vois, et il y a juste pas de bonne réponse en fait. Juste à un moment donné on est pas on plaît pas à tout le monde déjà et on n'a pas les mêmes sensibilités et quand on a des échecs ou des gens qui vont nous redire des trucs en fait on a juste des perceptions différentes et c'est complètement ok. En fait c'est pas parce que je suis une grosse merde et que je ne sais pas jouer, c'est juste qu'à un moment donné on n'est pas forcément tous sensibles à la même chose. Voilà. Exactement. C'est ce que je disais aussi aux nouveaux élèves qui viennent poser des questions. Je dis voilà, quand même, je suis atypique. Quand même, atypique. Une formation comme ça, d'un TH. En fait, finalement, en tous les sens. Non, mais c'est vrai. C'est pas évident. Il y a des gens qui veulent, bonjour, alors là, je vous présente la PNL, la programmation, neurolinguistique. Ça peut être bon. Maintenant, moi, c'est pas bon pour moi. Donc, moi, je vais attirer les gens pour qui c'est bon. Et les gens qui sont pas bons, ciao. Mais ça fout des sacrés claques. Et je te dis pas que je l'ai méga bien vécu sur le moment. Mais qu'est-ce que j'en fais? Oui, alors, c'est pour ça que je le prends pour moi et j'arrête tout. C'est pour ça que, en tout cas, dans la formation, je le fais tout le temps. Je donne des arguments. Tu te rappelles, à chaque fois, et puis je sens, on voit les gens quand même, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a un truc, et puis ou bien quand je dis un truc, puis on sent qu'il se passe quelque chose, donc il faut argumenter, il faut venir, il faut expliquer quand même. Et je disais, il n'y a pas de concurrent, parce que les gens ils se pensent concurrent. Enfin, il n'y a pas de concurrent. Et quand vous prenez un formateur, quand tu prends quelqu'un qui t'accompagne, un coach, un psy, c'est la personne dont tu as besoin, parce qu'il a son expérience et ça fait écho chez toi. Donc en fait, chacun est unique. Quand je dis ouais, la formation PNL, ouais, tu fais comme lui. Bah non, tu fais pas comme lui. Pourquoi? Parce que c'est toi. Et c'est toi que tu viens acheter en fait. Tu vas pas acheter la PNL. Tu viens acheter Moshe Aaron, tu viens acheter lui, tu viens acheter l'autre, tu viens acheter l'autre. Ah oui. Tu vois? Voilà, cette semaine, il y a un gars qui m'appelle. Il m'appelle à moi, hein. Il me dit voilà, et puis dans la discussion, il me rajoute un formateur connu, tu vois. Et puis il me rappelle 2, 3, 4 fois. Bon, ok. Je dis écoute, voilà mon WhatsApp, machin, t'as besoin de m'appeler. Tu veux confirmer avec moi la première. Il m'envoie un message la nuit. Mais dis-moi, je viens de me rendre compte, toi, tu travailles pas avec telle personne? Je lui dis non. Lui, il se fait ses formations. Moi, je fais mes formations. Il dit ah d'accord. Il osait pas, tu vois. Alors je dis mais c'est ok pour moi. Hein. Si toi t'as besoin d'aller chez lui parce que c'est lui que tu connais, que t'as envie, puis ça fait écho chez toi, il faut aller chez lui. Hein. Rassure-toi, moi ça me va, c'est ok, c'est super bon. Moi il y a pas de bon ou de mauvais. Il y a pas je suis content que tu viennes ou que je suis là. Il y a du monde, tant mieux. Il y a moins de monde, tant mieux aussi. Tout est ok pour moi. Et c'est important d'avoir ce mode de pensée pour tout ce qui nous arrive dans la vie, parce qu'en fait on est plus malléable, plus fluide, plus souple. T'as moins d'impact au niveau du stress, des angoisses, des peurs. Demain, machin, il m'a pas pris. Ah là tiens, ça me fait un client en moins. Mais ça reste pas évident.
Mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, tu vois, c'est très intéressant cette question parce que tu vois, tu me dis, ça pour qui? Bah, quand par exemple on se mange un coup dans la... Tu réponds. Oui, voilà. Pour qui? C'est pas évident. Bah, pour moi, Voilà. en l'occurrence. Alors, très bien. C'est pour chaque personne. Oui. T'as fait Oui. une généralité. Ah oui, bien T'as fait sûr. une généralisation Bien en PNL. Sachez qu'il y a génération, distorsion, et il y a 3 termes importants. Mais t'as fait une généralité, tu vois. Donc, il faut dire, pour moi, c'était pas évident. Ouais. Mais pour d'autres, peut-être c'est évident. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu mangeais je sais pas, un truc comme ça sur son travail ou quoi. Je le travaille mieux et je l'appréhende mieux, mais des fois, ça reste... Alors, ça, par contre, effectivement, ça s'appelle un travail de longue haleine, ça s'appelle une expérience. Je pense que toi, Lunel, toi, ça, tout le monde On a... passe tous par ça. Voilà, mais ça nous forge, ça fait qui on est aujourd'hui. C'est-à-dire que si jamais on n'avait pas ça, on n'évoluerait pas. Tout à fait. C'est si on n'a pas nos échecs, c'est pas. Moi, je pense pas que c'est un échec. C'est on dit une tare. T'as vu comment tu le dis? T'as une tare, machin, parce que ça t'a impacté. Et puis on le sent encore, ça t'a impacté parce que le mec il a dit ça, machin. Et ben c'est canon parce que si tu dis ça fait encore quelque chose, c'est que j'ai encore un truc à travailler. Et ça le fera tout le temps, hein, parce que quand on te parle des haters, tiens, Moshe Aaron, machin, quand on dit des trucs sur moi, machin. Ouais, des fois tu dis ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a le petit enfant à l'intérieur qui en parle, qui est encore Bien là sûr. et tout. Ah, et puis c'est souvent vrai. C'est un travail d'une Ah, voilà. Faut bien qu'on se le dise. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est un travail de longue haleine. Et en tout cas, je voulais venir à dire bravo, à te féliciter pour ce chemin. Merci. Et qui a commencé à partir d'une décision où tu as osé. C'est le plus dur, je trouve. En fait, tu as osé mettre en pratique toutes les leçons de la vie. Et moi, je veux que tu racontes l'appel que l'appel que tu m'as appelé la semaine dernière. Ah oui, oh là là. Alors, en fait, j'avais fait un atelier. J'avais fait une séance avec Moshe où, en fait, il nous fait passer devant et il fait ce qu'on appelle une définition d'objectif. Détermination Voilà, une détermination d'objectif. Et donc, Moshe, donc j'étais dans cette période un peu fracasse et il me demande ce que je veux vraiment. Donc, je lui dis. Et puis, ça, j'aimais pas être au milieu de tout le monde. C'était... C'est dur. J'avais commencé d'ailleurs en disant, non, tu me filmes pas, te rappelles. Et d'ailleurs, il y a même une vidéo où on te voit que toi. Et je lui dis, mais je veux être heureuse. Et il continue, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux ça, je veux me laisser tranquille. Et puis, il y a plein de trucs qui commencent à ressortir, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et à force. Et ça me paraissait complètement fou, mais j'ai dit, je veux être comédienne. C'est sorti. C'est ça ce qui te rendait heureuse. Voilà. Je me Parce que le l'autorisais bonheur, pas. ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est tout et n'importe quoi. Être heureux, ça veut rien dire. Il faut chercher la raison secondaire. Quoi. Il faut chercher la raison secondaire. Qu'est-ce qui va faire que? Et elle est partie, elle a dit ça. Et ensuite, donc il m'a fait fermer les yeux et c'est parce que ça me parle. Il y a un spot devant moi là. Et en fait, j'ai fermé les yeux et il m'a dit de tourner la tête. Et là, pour moi, il y avait une lumière énorme. Et j'ai dit, c'est pas drôle en fait. Enfin, genre, vous m'avez mis une lumière devant moi, etc. Et en fait, donc il m'a fait une imagination, une imagination, une visualisation. Et en fait, projection de futur. Voilà. Et je voyais une scène avec une lumière sur moi. Mais pas un énorme théâtre, un théâtre. Et il me dit, qu'est-ce que tu vois, etc. Et je dis, mais je suis sur scène et il y a une énorme lumière devant moi. Et je pensais que c'était le photographe. J'ai après ouvert les yeux pour voir s'il m'avait pas mis un spot. Enfin bref. Et en fait, il y a donc 2 semaines, j'appelle Moshe et je lui ai dit, voilà, faut que je te dise quelque chose. La visualisation qu'on a fait il y a, je sais pas, 3 ans, eh bien, c'est ouf parce que c'était un théâtre et c'est exactement celui où je joue ce soir. C'est extraordinaire. Et ça, pour le coup, c'est l'effet papillon. ça, pour le coup, c'est... C'était assez ouf. C'était non, mais assez ouf. Moi, ça m'est arrivé sous kétamine, ça, tu vois. Je suis dans un futur... voilà. Mais bon, c'est un autre trip. Mais c'est extraordinaire. Ah ouais. Ça paraît fou, ça paraît très comme si on avait... discuter avant ou quoi, mais c'est vraiment génial. Parle-nous de ton actualité. Alors mon actualité, eh bien en ce moment donc je suis sur scène, donc je reprends en septembre dans un nouveau talk show féminin. Donc en fait c'est un talk show de femmes sur scène, donc c'est super cool, je m'éclate, c'est trop bien. Je suis sur une chaîne de la TNT en tant que chroniqueuse et je continue en parallèle. Là il y a un court-métrage qui sort bientôt dans lequel je suis en rôle principal et je continue voilà. Génial. Écoute. Progressivement. Et je suis toujours aussi, dès que je peux, je suis éducatrice toujours en libéral dans les hôpitaux. Merci. Quelle vie son rêve. Ouais, t'as vu ça. En tout cas, merci d'avoir témoigné, merci d'avoir été là. Merci Lionel. Mais de rien. Merci à tous et à toutes. Et puis voilà, plein de graines d'informations, plein d'idées de comment pouvoir se dépasser. Et réussir. dernier message, écoutons-nous vraiment.
Voilà le dernier message. Écoutons-nous. À très vite. Ciao, ciao. Au revoir.